c'est toi qui l'as dit, mec. Nous sommes en guerre. Hein? J'ai noté, j'ai retenu 6 fois, 7 fois, nous sommes en guerre. Bon. Donc voilà, combien de sociétés aujourd'hui, combien d'entreprises est en faillite ou alors en assèchement de trésorerie. Du coup, les grosses sociétés ont dû faire face à des augmentations de capitaux. Certaines personnes, les petits entrepreneurs, ont fait face à des endettements. Pourquoi pas ont cautionné leur voiture, leur appartement, leur maison, parce que la trésorerie s'est asséchée. Je ne sais pas si vous en souvenez, on n'était pas en confinement, que je vous avais dit. Les sociétés allaient complètement assécher leur compte bancaire, le compte 512 plan comptable. Et du coup, augmentation de capital ou endettement passif long terme. Et là, ça va mettre à genoux des milliers de sociétés. Il a dit aussi la bête arrive. Oui. Là, c'est l'allocution du 12 mars 2020. Oui, voilà, tout à fait. Donc, ensemble, après 16 minutes 30, nous défendrons les entreprises de toute taille. 16 minutes 30, citoyens, nous défendrons les entreprises de toute taille. Mensonge, Manu. Ok? Capitalisme et aider. Mais dis-moi, Manu, le prêt, les prêts que tu cautionnes, tu mets une signature, mais en fait c'est l'endettement public, donc c'est encore une fois cadeau empoisonné. Mais tout ça en fait, il s'engage. Une petite société, un patron avec un salarié, comme des milliers à côté, là, il y a un magasin, il y a un supermarché dont je ne citerai le nom, eux ont le droit à certaines aides, à certaines cautions pour les prêts, et les certaines sociétés, que dalle, tu peux crever la gueule ouverte, entrepreneur, petit artisan, couvreur, machin, ou les bars. Est-ce que les bars ont des aides? Parce qu'une aide ne veut pas dire un prêt, il ne faut pas mélanger. Un prêt n'est pas une aide. Quand tu as un prêt, quand l'entreprise a un passif long terme ou court terme, court terme c'est jusqu'à 18 mois à peu près, quand l'entreprise a un prêt, il est pris au collier étranglant encore plus. Le moindre défaut de paiement, voilà, c'est le redressement judiciaire. Dans le milieu comptable, c'est ce qu'on appelle RJ. Après, ça peut être la liquidation. Et là, les vautours, le capitalisme va arriver. Eh ouais, parce que les bars bien placés et tout ça, là, certains vont débouler. Ils vont débouler pour leurs enfants, pour en faire une affaire derrière. Ben oui, parce que il me semble qu'on a un petit milliardaire pas très loin de Marseille qui avait racheté des sociétés pour 1 euro. Vous avez, à l'époque Borloo, non, c'est pas ça, il me semble. Et de rappeler des petites sociétés comme Adidas et tout ça, 2 fois rien, voilà, on remonte et on vend des millions de fois plus. Je n'ai pas oublié, et j'étais minot, l'affaire Adidas et tout ça. Mais c'est pas le seul. Nanar, sacré, Nanar, il y avait Nanar aussi. Nanar. Donc voilà, enfin c'est juste des engagements. Ensuite, 17 minutes, nous, Européens, ne laisserons pas une crise financière et économique se propager. On n'est pas dans une crise économique. En fait, tous les mots sont là, mais peut-être qu'il faut penser à l'inverse de ce qu'il a dit. Alors, tous les mots c'est ce que sont tu là. nous dis là, c'est l'inverse ce qui se passe. Des mensonges, ça s'appelle, il faut appeler un chat, les amis. Nous, l'angoisse, c'est nous n'ajouterons pas aux difficultés la porte de la faillite. Donc c'est les aides. Ensuite, 23 minutes, le gouvernement et moi-même serons là. Nous prendrons toutes les responsabilités pour vous. 23 minutes, 20 secondes. Il s'engage, Manu, là. Donc c'est... Voilà. Après... C'est un plan, de toute façon. Il a établi un plan. Il s'engage à faire certaines choses. Et là, il te délivre son plan. Où est, dites-moi, sur plus de 30 minutes, 45 minutes, une vérité. Je suis en train de vous lire des parties. Mais encore une fois, vous avez soit l'allocution ou soit le texte. Vous allez sur un moteur de recherche. Ensuite, on peut même dire la santé gratuite sans condition de revenu. Non mais c'est une blague. La santé gratuite. Mais j'ai lu qu'à Rungis, il y avait des gens qui ont reçu une facture de plusieurs centaines d'euros pour entreposer le corps. Et là, on est en train de dire que la France a une santé gratuite pour tout le monde. Ah, mais attends, si on continue là, les amis. Sans condition de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts, des charges, mais des biens précieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il ne faut pas gérer un pays ou la sécurité sociale comme une société? Mais il n'est pas en train de tout privatiser, Manu, là?
citoyen. Je suis en train de lire, je n'invente rien, il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas une virgule, les amis. Non mais, alors, bien évidemment, j'ai pas mis tout en rouge ou en rose, hein, mais ne sont pas des coûts, des charges. Donc on parle de coûts ou de charges lorsque l'on a une gestion, lorsqu'il y a un résultat. Hein, moi qui ai quelques diplômes de finance, un coût, une charge, hein, c'est la classe 6, c'est un coût. Non, c'est un service public reste, hein, la SNCF, les machins, bientôt les hôpitaux, bientôt tout ça. Non mais attendez, et ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est bien des services qui doivent être placés en dehors des lois et du marché. Tout passe avant, bien sûr. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie, au fond, à d'autres est une folie. Confier et soigner notre cadre de vie, au fond, est une folie. C'est Manu qui l'a dit, c'est pas Sébastien, les amis. Prenez l'allocution, vous allez voir. Et je n'ai pris que des parties. Est-ce que vous comprenez? Là c'est le 12 mars, parce qu'ici c'est le 16 mars, il est revenu le 16 mars, mais là il a fait une allocution le 12 mars 2020. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous le faisons déjà en France, une Europe souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leurs destins en main. À 25 minutes, construire une France et une Europe souveraine. Mais là, le mec là, il est en train de parler pour l'Europe, ou pour parler ou de parler de la France. Et en fait, ça va dans tous les sens. Oui, ça va souvent dans tous les sens. Dans une phrase. Il est en train de noyer, je ne sais pas si on va dire on va noyer le poisson, quoi. Mais arrêtez, mon cher Manu. C'est pas la première des phrases qu'on peut écouter, consulter. En fait, dans une seule phrase, tu peux avoir tout et son contraire. Et là, ce n'est qu'une des formules politiques. Oui. Ce n'est qu'une allocution. Oui. C'est juste là parce qu'on parle du Covid. Une seule allocution. Et je n'ai relevé que quelques dizaines de lignes. Mais allez voir, lisez tout. Bon, vous allez y passer 3 ou 4 heures. Hein. Moi, perso, pour décortiquer ça, j'ai passé 4 heures juste, les 2 allocutions, minutes, secondes. Bah oui, parce que pour 2 ou 3 secondes, Manu va dire diffamation. Mais viens là, mec, je t'attends. On va discuter, Manu. Hein, si tu veux, je peux passer à l'Élysée. Pourquoi pas? Premièrement, je ne refuserai pas, mais avec plusieurs personnes et avec des médias, plusieurs médias indépendants. En direct? Oui, en direct. En direct. Et quelques merdias, tes potes, tes milliardaires. Est-ce qu'ils vont accepter que certains citoyens honnêtes, sincères et impartials, dont je connais des dizaines et des centaines de personnes autour de moi, hein, dont vous faites partie, par une transparence. Et là, on serait heureux, hein, même si c'est pas moi. J'aimerais bien un direct.